Ce projet d'accès vous est présenté par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Spa de la diversité. Spa de la diversité. Spa de la diversité. Spa de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Spa de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour et bienvenue à notre émission Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Et aujourd'hui, nous sommes au quartier général de la troupe de danse Herencia Latina. Et nous vous invitons à venir partager avec cette troupe la culture latino-américaine. Vous voulez apprendre à parler, à danser. Et nous vous invitons à venir découvrir ce groupe qui englobe les jeunes ici des communautés culturelles et des jeunes nés ici au Québec. Et ils sont mis ensemble pour partager la diversité culturelle. Alors nous vous demandons de rester avec nous. Nous sommes avec Miguel Gutiérrez, responsable de la troupe de danse Herencia Latina. Bienvenue à notre émission. Comment est-ce que l'idée de ce groupe vous est venue? Quand est-ce que l'idée vous est venue de créer ce groupe? L'idée commence il y a 12 ans que j'ai arrivé à Sherbrooke et pour des parents pour l'amour à la danse. Et l'idée de chercher des enfants, de chercher des personnes immigrantes, de chercher des personnes québécoises qui aident de partager la culture colombienne, la culture latine ici à Sherbrooke. Pourriez-vous nous dire votre expérience dans ce domaine de la danse? Comment vous le faites, comment vous le vivez? Et en dehors du Québec, est-ce que vous avez commencé ça en Colombie ou ça a commencé ici? J'ai commencé à 6 ans à la Colombie et j'ai commencé ici il y a 12 ans pour partager la culture colombienne à toutes les personnes ici. Vous avez participé dernièrement à un festival en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Comment ça s'est passé? Je suis très fier d'avoir représenté Sherbrooke, Canada, en Chine. Et déjà une grande réussite pour moi, pour les Colombiens et pour la communauté latina en général. Okay. Là, on a un groupe, on a des jeunes ici de Colombie et puis des Québécoises. Est-ce que ce n'est pas difficile de les mettre tous ensemble? Je pense que c'est pas difficile parce que si j'ai partagé l'amour de la danse à des enfants c'est très difficile et c'est très facile de la communauté de partager la culture. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Cindy Wood. Alors, nous aimerions savoir aussi, est-ce que c'est important pour vous de venir avec votre fille apprendre à danser une danse qui vient d'ailleurs?
Oui, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça l'apporte beaucoup à ma fille et à ses amis aussi. Elle connaît notre culture à travers la danse et aussi le cours est donné en espagnol. Ça fait que je trouve ça très intéressant pour elle. Elle apprend à apprendre l'espagnol, un petit peu parler. Ça fait que ça, c'est toujours intéressant. Et Miguel, je trouve que c'est vraiment un danseur professionnel hors pair. Il devrait avoir son école de danse. C'est vraiment un bon cours de danse. Je trouve que c'est un bel exercice et j'aime beaucoup la communauté colombienne. Je trouve qu'ils se tiennent beaucoup ensemble, ils sont très gentils, sont très accueillants. Puis moi, je parle pas vraiment l'espagnol, je comprends un peu, mais ils m'aident toujours s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui traduit pour moi de l'espagnol en français. Ça fait que c'est toujours bien apprécié. Si vous avez un message aux parents, des Québécois, des souches ou des autres parents immigrants, quel serait ce message? Mais moi, je leur conseillerais de connaître de plus en plus de différentes cultures dans notre société. C'est toujours bon parce qu'à travers les différentes cultures, on apprend à penser aussi autrement. On apprend, c'est beaucoup de choses que ça peut nous apporter et c'est vraiment, ça l'ouvre l'esprit pour nos jeunes et je trouve que c'est une bonne expérience. On a eu la chance de découvrir le cours de danse à travers une amie d'Ariel qui va à la même école et elle lui a commencé à lui en parler. Ariel s'est intéressée et c'est comme ça qu'on a débuté le cours de danse. Mais c'est une très belle expérience. Saviez-vous qu'entre 10 et 15% des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous recevons dans le cadre de notre émission Laura, qui est aussi responsable du groupe de danse Herencia Latina. Quel est votre rôle dans le groupe? Je suis une danseuse. J'aide aussi à aider aux plus petites à se rappeler leur chorégraphie pour pas qu'ils se perdent dans les danses. Des fois, je danse avec eux. On se fait genre une petite danse ensemble. Puis, pas mal ça, là. Et depuis combien de temps vous faites cette chorégraphie? Nos chorégraphies, depuis l'année passée, ça fait 2 ans qu'on est avec le groupe ensemble. Puis, sérieux, on s'entend vraiment bien, puis c'est tout bien correct, là. Quel est votre plus grand défi lorsque vous avez des jeunes filles, des enfants comme ça à encadrer? C'est plus la discipline, là, parce qu'ils veulent plus jouer que faire les mouvements. Fait qu'on essaie de faire un jeu pour qu'ils puissent suivre le rythme de la musique, puis en même temps jouer, puis le fun en même temps. Okay. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie en dehors de ça? En dehors de ça, je fais du sport. Je fais du rugby. Sinon, je me pratique, je fais du sport, je fais des arts. Je fais des arts beaucoup. Puis, pas mal ça, là. Les études, là. Est-ce que vous étiez aussi dans la délégation qui est allée en Chine? Oui, je suis allée en Chine avec la délégation. On est allé à peu près, 28 personnes est allées, avec 2 groupes différents. On s'est je mets ensemble pour qu'on puisse faire un gros groupe.
Pas mal ça. On a visité Beijing, Yucheng. On est allé au festival de danse culturelle à Beijing. C'est un gros festival. On a vraiment dansé gros, mais on a quand même pu visiter les villes, les temples et tout ça. Quel est votre nom? Mon nom est Maria Betty Amaya, je suis colombienne. Est-ce que c'est important pour vous de venir avec votre fille ici à Troupe de danse? Oui, pour moi c'est très important, mais pour nous, les groupes, c'est très important. Mais pour moi c'est important amener ma fille à le groupe de danse parce qu'elle est née ici et mon corps aimait que ma fille apprenne la danse latine parce que moi je suis partie de mon pays à un autre pays ici, Canada, mais j'aime que ma fille apprenne la danse pour partager la danse partout, on vive l'amour pour partager notre culture. Nous sommes avec les jeunes des groupes de danse qui sont tous et toutes nés ici et qui sont attachés à leur culture d'origine, mais elles apportent aussi ce qu'elles ont reçu de la société d'accueil. Et on va leur poser la question s'ils aiment ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Chacune et chacun va dire son nom à tour de rôle. Bonjour, je m'appelle Paulina et j'aime venir ici parce que j'aime ça apprendre la danse culturelle de la Colombie. Mon nom c'est Jean-Luc. Moi j'aime ça venir ici parce que ça m'aide plus à me concentrer à l'école, à avoir des meilleures notes. Et c'est ça. Je m'appelle Mariana et j'aime ça la danse parce qu'on apprend beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ariel et moi j'aime la danse parce qu'il nous encourage beaucoup à essayer de différentes choses dans la vie plus tard. Bonjour, je m'appelle Louisa. J'aime la danse Herencia Latina à cause que je peux plus apprendre sur mon pays d'origine. Allô, je m'appelle Nayara, puis j'aime la danse parce qu'on apprend beaucoup. Je m'appelle Nicole, j'aime la danse parce que moi j'aime courir, puis j'ai toujours de l'énergie, puis danser ça fait que j'ai plus d'énergie. Allô, je m'appelle Antonia, j'aime la danse parce qu'on apprend tout. Je m'appelle Fernanda et j'aime apprendre la danse. Salut, je m'appelle Samuel et j'aime apprendre la danse et aussi je veux encourager les garçons. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Moi je fais pas vraiment partie des petites, mais quand même. Puis j'aime beaucoup la danse, puis c'est ça. Pour tout commentaire, pour des suggestions, nous vous demandons de nous joindre à Espace de la Diversité, à commercial FCC Estrie. Et pour notre page Facebook, à commercial FCC Estrie. Nous sommes avec Ariel et Louisa. Alors la question, est-ce que c'est très important pour vous d'être ici? Oui, parce qu'il nous inclut beaucoup, pas seulement parce que la culture est différente dans chaque personne, puis il nous inclut beaucoup. Oui, parce qu'on apprend beaucoup sur notre culture et ça nous apprend à être disciplinés, responsables, persévérants parce que c'est pas tous les jours plus facile que l'autre. Hein. Et vous, vous êtes québécoise pure laine, mais vous vous retrouvez au milieu des latinos. Est-ce que ça se passe très bien?
Oui, parce qu'ils ils sont très encourageants, ils nous encouragent beaucoup dans la vie, ils nous aident même si on ne parle pas espagnol. Puis c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez ici? Ce que j'aime ici, c'est l'ambiance. On se sent pas... c'est bien chaleureux ici, on se sent tellement bien. L'ambiance est tellement accueillante qu'on n'a pas le goût de partir. Quel est le message pour les parents pour qu'ils puissent amener les enfants ici? Bien, c'est que les parents ils peuvent apporter leurs enfants ici parce que c'est chaleureux, ils vous incluent beaucoup, puis ça leur permet d'apprendre aussi une autre langue s'ils veulent, puis danser, puis de la musique, apprendre par la musique. Répétez la question. Ben, ce que je dis, quel est le message pour les parents? Est-ce que vous allez inviter les parents à venir avec les enfants comme vous apprendre aussi? Je dirais que oui, parce que les parents peuvent danser et les enfants aussi, donc ça ferait doublement de plaisir. Est-ce qu'à l'école, vous faites de bons résultats? Est-ce que vous aimez plus l'école ici ou vous aimez l'école et vous aimez être ici aussi? Moi, j'adore les deux parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage pour plus tard dans la vie. Puis ici, pendant la fin de semaine, c'est vraiment amusant parce que c'est quand même un lieu de divertissement. Puis c'est vraiment amusant. Tout comme Ariel, j'aime bien l'école et la danse parce que des fois, toute une semaine à l'école, c'est des fois fatigant. Donc, venir ici les fins de semaine, c'est bien, ça relaxe un peu. Nous recevons Nathalie, qui est aussi responsable de ces groupes de danse. Que faites-vous exactement dans les groupes? Moi, je suis une danseuse. Je suis assez dans les petites, mais je danse beaucoup dans les grandes parce que les petites, ils sont les petites. Mais moi, je danse avec les grandes, c'est-à-dire les adultes. Puis Laura aussi, je danse avec. Puis c'est ça, là, moi aussi, c'est ça. Vous étudiez dans quelle école? Sacré-Cœur. Je suis au primaire, je suis en 6e année. Et comment vous conciliez vos études et le travail ici? Comment vous vous organisez pour être ici et aussi être performante à l'école? Moi, c'est pas vraiment un problème parce que j'ai quand même des bonnes notes à l'école. Je dis pas genre que c'est toujours bien, là, mais quand même. Puis je fais plusieurs cours aussi. Je fais de l'athlétisme, je fais du basketball. Puis c'est correct, là. Au début, c'était quand même dur à s'établir. Mais après, c'est ça, là, on s'habituait. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous et surtout pour les jeunes qui sont avec vous? Qu'est-ce qui est difficile pour eux? Bien, pour eux, c'est, je sais pas moi, ils sont très bons aussi. Aussi la discipline aussi parce qu'ils sont très, ils courent beaucoup puis c'est des enfants, fait que là ils aiment ça jouer. Puis c'est ça là, il n'y a pas vraiment tant de difficultés là. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites ici? C'est parce que quand je danse ici, c'est le fun parce que je me fais pas juger, disons. C'est comme un jeu aussi. Puis j'ai plein d'amis ici aussi, comme Laura. Puis c'est le fun là, fait que c'est ça. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Alors, nous recevons Alba et nous lui posons la même question. Est-ce que c'est important pour vous d'amener les enfants ici? Pour nous, c'est très important d'amener les enfants pour qu'ils apprennent la danse en premier lieu, mais aussi c'est une façon de transmettre la culture, pas seulement la culture latino, mais aussi les autres cultures. Les enfants sont exposés à différentes cultures à travers les présentations. Ils sont capables de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, et ça les intéresse énormément. Donc, par exemple, le voyage en Chine, ça a été très enrichissant pour eux. Elle a 12 ans, mais elle a déjà fait son premier voyage en Chine. Cet été, ils s'en vont en Thaïlande. Donc, c'est déjà aussi une autre façon de connaître le monde à un bas âge. Alors, pour moi, c'est très enrichissant pour sa culture à elle et pour une façon de transmettre nos valeurs
de transmettre aussi une partie de notre culture. C'est une belle façon de le faire parce qu'elle s'amuse et elle découvre le monde avec ça. Donc, il y a des projets à long terme d'aller voir la France peut-être. Donc, c'est quelque chose qu'elle adore et c'est très motivant aussi pour un enfant de savoir qu'elle va connaître le monde à travers la musique, à travers la danse. Recevons Laura qui est parent et qui a aussi sa fille qui vient s'entraîner ici. Est-ce que c'est important que votre fille soit ici? Oui, très important. Il n'y a pas seulement la discipline, mais il profite. Elle joue avec les amis, il garde sa culture. Parce que je pense que c'est important aussi, mais je vous invite les parents de venir ici parce que c'est vraiment l'amour, la passion que les personnes ont pour enseigner à danser, mais à la même fois, ils profitent de la danse de notre culture. C'est vraiment, ma fille, venir ici, c'est le fun, c'est pas comme une classe de danse comme notre régulière, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle aime à faire. Est-ce qu'à l'école, elle fait de bons résultats? Est-ce qu'elle a des problèmes à l'école? Ou... Pas de problème, pas du tout. Il est vraiment bon à l'école. C'est une des règles. Et pour elle, je dis, si tu veux venir ici, il faut que tu fais bien à l'école. Mais je n'ai pas de problème avec Antonia. Elle est vraiment bonne à l'école et elle adore venir ici. Pour elle, c'est comme un cadeau. C'est comme un trophée que je lui donne de venir ici. Elle vraiment l'aime. Moi aussi, je partage avec les autres mamans. C'est vraiment un moment pour nous, pour profiter de nos enfants, qu'ils font une chose que c'est bon pour eux, mais aussi qu'ils profitent à la même fois. Donc, c'est vraiment bien. C'est pas parfait, mais c'est bon. Hein? C'est comme on construit, on bâtit, on bâtit de plus en plus et de mieux, ça va de mieux en mieux. Nous sommes avec Mauricio qui est aussi parent. Et notre question est celle de savoir pourquoi c'est important pour vous de venir avec votre enfant ici. C'est important parce que ce qu'on veut, c'est que nos enfants aussi se rappellent de la culture latino. Ce sont des enfants, la plupart sont nés ici au Québec, mais nous les parents, on vient de Colombie. Alors que ce qu'on aimerait, c'est transmettre cette culture et qu'ils la gardent. Donc la danse, tout ce milieu culturel qu'il y a ici, c'est une façon de qu'ils gardent ça dans leur cœur et qu'ils aiment, même s'ils sont à distance, qu'ils aiment Colombie, qu'ils aiment l'Amérique latine. Alors nous avons un représentant, Luis, qui va nous parler de ce groupe. Est-ce que c'est important pour vous d'être ici comme parent? Oui, c'est comme ça, on peut encourager les enfants à continuer à danser et à grandir avec ça. C'est de la discipline, c'est des choses qui vont intégrer les parents et les enfants aussi. Et qu'est-ce qui est difficile pour organiser un groupe tel que celui-ci? C'est plus difficile les parents que les enfants, vraiment. Les enfants aiment ça. Ils voulaient danser tout le temps. Pour nous, les parents, c'est plus gênant. C'est ça qui nous empêche un peu de continuer à faire les choses, mais on vient à tous les vendredis, samedis pour encourager notre enfant de continuer à faire qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis avec Stella et Mariana.
Est-ce que vous aimez la troupe de danse? Oui, parce qu'on apprend à danser. Puis on fait en même temps du sport parce qu'on bouge beaucoup. Est-ce que votre fille, elle vous dit, elle aime plus l'école ou venir aussi, elle aime tous les deux à la fois? Ben, Mariana, elle est très contente à l'école, elle adore ça, mais c'est juste que la danse pour elle, la fin de semaine, c'est vraiment important. Donc, ça trouve maintenant dans son 12e passe-temps le plus important, si je peux le dire comme ça. Mais l'école, là, c'est numéro 1 pour elle. Mais la danse, il profite bien de ça. Il profite bien, il aime ça le vendredi, le soir pour venir à la danse, puis le samedi. C'est sur les airs de cette musique que nous mettons un terme à notre émission de ce jour consacrée à la troupe de danse Herencia Latina. Merci d'avoir été là et si vous avez des commentaires, rejoignez-nous sur la page Facebook de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Vous avez des commentaires, allez sur notre courriel espace de la diversité @fccestrie.org. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Pour toute suggestion, pour tout commentaire, écrivez-nous à espace de la diversité @fccestrie.org.